Hey yo yo, ouais. Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le premier épisode de The Project Oasis. Allez, intro. Ya, Nicki Minaj, 00. Ya, Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Projet Oasis. C'est une sorte de métavers 2D. Vous allez comprendre une fois que je vais aller sur le site. Ça va être plus parlant. Alors déjà, le métavers a son propre coin. Alors avant de vous connecter, je vous conseille de déverrouiller votre MetaMask. Alors ça se passe sur la blockchain Binance, Binance Smart Chain. Euh, du coup, le token affilié au métavers, c'est l'Oasis. On pourrait l'ajouter clairement via le site. Alors vous pouvez en acheter. Il y a des liens directs avec tous les swaps. Ils ont des relations très étroites. Les créateurs du jeu ont des relations très étroites avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème Binance. Alors, vous avez des NFT affiliés au jeu, c'est-à-dire des personnages que vous pouvez savoir pour vous promener dans le jeu ou accéder à des mini-jeux. Moi, j'en ai aucun, puisque je vous avoue, je me suis pas beaucoup investi dans le jeu. Je le connais depuis le mois de octobre, mais j'ai juste pris comment ça s'appelle, les gains mensuels et souvent pendant les fêtes, Halloween, Noël, etc. Il y a des petites quêtes, des petites missions à l'intérieur du jeu qui sont assez sympas. J'ai rien gagné, je vous avoue. Alors, niveau des tokens, la répartition est plutôt équilibrée euh, au sein des acteurs. Voilà, comme je vous dis. Sur le Play to Earn, il y a quand même pas mal. Le site Sales aussi, et le Public Sales. Alors, on a à peu près leur map. Je vous laisse un peu regarder, hein, mettez sur pause ou allez sur le site, parce que je vais essayer de passer vite. Comme vous voyez sur le niveau des partenaires, vous avez Cake Monster, qui est déjà très connu, ApeSwap, vous avez aussi PancakeSwap, CryptoBlades, que je vais présenter aussi bientôt, HyperPay, et StrongNodes.io, et aussi Avalax, si je me trompe pas. Ouais, non. Ah, il me semble que c'est Avalax. Euh, euh, voilà. On a à peu près les PNJ qu'on trouve sur la map. Non, ça c'est l'équipe. Pardon. C'est l'équipe de création. Je pense que ils ont une très grande aspiration chinoise, mais je ne veux pas m'aventurer de trop, parce que c'est possiblement aussi des Américains ou une équipe mixte qui est ensuite, au niveau du coin, on est plutôt sur du 39 centimes, un peu comme les wax. Euh, il prend de la valeur, hein, bien évidemment, ces derniers temps. Donc euh, voilà, comme vous pouvez le voir, il a repris un peu de la valeur, malgré une meilleure intensité les mois précédents. Alors je vais vous ramener sur les 90 jours, que vous voyez un peu comment les marchés ont évolué. Voilà, il était beaucoup plus cher, donc c'est peut-être un moment intéressant pour rentrer sur le jeu. Moi, je pense qu'il va vers la reprise, parce que les chutes ont été quand même assez conséquentes. Mais comme pour la plupart des secteurs du métavers et des cryptos, vous savez, on est entré en guerre, donc ça va affecter aussi les jeux qui sont directement affiliés en fait étalonnés en fait aux différentes devises. Euh, on va passer au jeu. Alors n'oubliez pas, je vais pas faire la pub pour Netflix, n'oubliez pas.
de déverrouiller votre portefeuille. On va relancer. Vous puissiez voir un peu la page d'entrée. Voilà. Ça va mettre un peu de temps à charger. On a le logo typique. Temps de chargement. Je suis pas ralenti. Hein. Je vérifie juste. Perte d'image. Le temps. On a 5 minutes. On va se connecter avec MetaMask. On va signer, sinon on peut pas. On peut pas en fait interagir dans le jeu. Si on signe pas, en fait, on peut se connecter mais sans signer. Alors, on va faire la première chose à faire chaque jour, hein, mais commencez le lundi. Parce que si vous faites toute la semaine, attendez, on va attendre que ça charge. Si vous le faites toute la semaine en ayant commencé le mardi, sachant que le dimanche ça se remet à zéro, et ben vous aurez manqué des jours et ça sera pas valable. Il faut faire vraiment tous les jours, au moins se connecter une fois au jeu pour le Daily Quest. Je pense que c'est un peu bugué. Oui, je pense qu'il a bugué. On va relancer. Désolé. Voilà, on va signer. Voilà. On va abaisser. Ah, voilà, j'appuie sur rien, mon personnage se déplace tout seul. Ça veut dire que c'est encore bugué, je sais pas pourquoi. Là, on est sur le troisième bug. On va relancer jusqu'à ce que ça arrête de bugger. On va signer. On va signer, voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Alors on va aller, on clique sur l'arbre. Voilà, bon, ça veut pas s'afficher. Voilà, normalement on a le Daily Quest. On a juste à appuyer dessus. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne veut pas s'afficher. On va aller voir les annoncements. Alors, toc, update, enter episode listing. Sure to visit, to claim your token tomorrow. Ok. On a des quêtes qui sont ici généralement. Voilà, mais. Ah, il a planté le jeu. J'ai aucune quête qui s'affiche. On a le son. Enfin, les annonces. On a les inventaires. Bon, comme vous voyez, j'ai rien dans l'inventaire. Même pour le fighting. Je sais pas où est-ce qu'on peut les avoir. J'ai cherché un peu, mais. En fait, les frais de transaction sont trop élevés. Alors, on va aller ailleurs. Je n'ai aucune idée de pourquoi le Daily Quest il ne s'affiche pas. Normalement, on appuie sur Daily Quest. On appuie ici, où il a, pour sign in. Là, on doit appuyer pour que ça fonctionne. Et on a les gains journaliers ici qui s'affichent, le nombre de points et les points total qui ont été attribués. Voilà. Et en fait, vous avez la somme à peu près que vous avez gagné en faisant la connexion au journal quotidienne. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas s'afficher aujourd'hui. Donc, je vais vous faire d'abord visiter le jeu. Ça serait peut-être plus évident.
Alors là, comme vous voyez, il y a l'Oasis Swap. C'est là où vous allez passer pour transformer vos BNB en Oasis. Et il faut savoir que il y a pas mal de... bon, je peux rien faire en fait aujourd'hui. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est bloqué. Pourtant, j'ai déverrouillé mon portefeuille. J'en ai aucune idée. Voilà. Non, je peux toujours rien faire. Je pense que c'est à cause du stream. Je peux pas streamer et faire des transactions en même temps. Alors là, là vous pouvez stocker vos stakes, faire du staking avec vos Oasis et vos BNB pour qu'ils vous rapportent certaines sommes. C'était beaucoup plus intéressant avant, je vous le dis, hein, puisque comme vous voyez, il n'y a personne sur le jeu là. Oasis Town, c'est juste pour la déco un peu. À mon avis, ça va être mis en fonction un peu plus tard dans le jeu, hein. Le jeu est enfin, est récent, il a moins d'un an, je crois. Un an ou deux. Alors là, il y a l'Agora Marketplace. Là, vous pouvez acheter certaines NFT en fait qui sont liées au jeu. Alors comme vous voyez, vous pouvez diviser par, vous multipliez par 0,4, c'est-à-dire 228 au 10 pour avoir en euros. 228 fois 0,4, c'est égal à 91 euros et des poussières. C'est comme ça que vous allez obtenir à peu près le prix des NFT. Voilà, selon le prix. Sans compter le prix des frais de gaz et des frais de mining qui sont assez élevés. Et c'est ce qui m'avait un peu refroidi au niveau de leur achat. Ensuite, vous avez voilà, comment s'appelle la boîte à mining. Vous pouvez demander en fait, commander en fait le le mint de certaines NFT. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, on va confirmer. Voilà, pour certaines, il faut être whitelisté, donc faut être whitelisté pour voilà, adresse only. Pour surtout ceux qui sont free comme ça, faut être whitelist. Sinon, je sais pas comment dire. C'est ceux qui soit faut être whitelisté, soit il faut acheter dans les saisons bien particulières et payer les frais de mining. Confirmé. Ah, je crois que j'ai pas assez d'Oasis. J'en ai 8, bon, ça devrait passer. Alors, on va essayer. Mining time, comme vous voyez. Voilà, au niveau des BNB, on est sur du 200 euros, hein. Je crois que c'est ça. Attends, 0,730 on est sur du 100 euros du frais de mining pour un NFT qui en vaut toc fois 0 qui vaut 1 euro 2. 1 euro pour 1 euro 2, vous payez à peu près 100 ou 200 euros de BNB. C'est pour ça que c'est clairement pas intéressant au niveau des mining. Je vous le dis. Même qu'il soit free ou pas free, c'est pas intéressant du tout de récupérer les NFT du projet Coasis. Et je pense que c'est pour ça qu'il manque très 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 clairement de joueurs. Sinon vous avez le market secondaire. Je sais pas pourquoi il ne se lance pas. Peut-être parce que personne n'en a pris. Ça doit être pour ça que les free mining sont encore ouverts. Parce que je sais pas combien ils ont payé pour avoir leur whitelisting, mais c'est loin d'être intéressant. Le plus intéressant, c'est de récupérer les Oasis à la connexion. Si ça veut bien se débloquer un moment. Alors, là, on est où? On est en bas de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'on a
de la map à droite, je crois, à gauche, pardon. On va faire un peu le tour. Je connais plus par cœur. Les résidents, je crois qu'il faut en avoir une pour y aller. C'est une NFT qu'il fallait acheter au début du jeu. Je crois plus qu'il y en ait disponible. L'annonceur. Il y a beaucoup de pubs en fait pour tous les jeux BNB avec lesquels ils sont en accord. Je pense que c'est comme ça qu'ils comptaient se faire connaître plus que sur en fait le. Voilà. She's not apply. Idle price, on est sur 24 centimes. Bon ouais, on va se faire whitelister, on va voir. Il faut des raffle tickets. Se faire whitelister. On va voir. Voilà. Ça reste encore cher. Alors, low to high. Ouais, ça reste encore assez cher. Voilà. Parce que je vous dis clairement, hein, ça leur a coûté un petit billet de les faire mind, même s'ils avaient le, gratuit, le côté gratuit. Donc, on va se connecter. Voilà. Il m'a même pas fait signer. Boog. Donc vous avez à peu près tout ce genre de personnages en vrai. Rien de spécial, hein. Vous n'allez pas beaucoup jouer avec. Puisqu'il y a très peu en fait d'interaction avec le monde. Non, j'ai pas envie de recevoir leur. Donc, comme j'ai lancé ça, c'est possible qu'il me lance une fenêtre de transaction. Je vais activer mon Wax Wallet du coup. Je peux pas faire whitelist, bien évidemment. Je sais pas, je suis un peu bloqué. Donc on va laisser tomber. Donc vous savez que pour se faire whitelist, on est là. Ça c'est mon Wax Wallet qui veut s'activer. Je sais pas pourquoi c'est doublement lancé. Une fois sur deux. Qui se login. Voilà. Easy. Là, faut le relancer du coup. Ok. On va pas aller dans la fun zone tout de suite. Alors, je vais essayer de vous présenter pourquoi il ne veut plus passer. Le reste, un peu. Voilà. Voilà, de toute façon, ça va le mettre automatiquement. Le Sport Center, rien de spécial. Hein. Alors, on va aller déjà chez PancakeSwap. Ah, visiblement, on peut pas y aller. Ah, ça doit être vraiment buggé le jeu. Puisque je ne peux aller nulle part. Je peux vous présenter qu'un square. C'est un moment de difficulté hein, pour le. Ah, je vais couper le son. Parce que sinon je vais être démonétisé. Alors comme vous pouvez voir, il y a encore le Oasis Swap. Hein. Vous allez en trouver un sur tous les squares. Un distributeur de NFT.
Avant, il n'y en avait pas autant. Il n'y a que sur la central map. Alors, vous allez trouver un château Crypto Blades qui vont vous présenter plus ou moins le jeu avec une description assez express. Vous ne pouvez pas accéder au jeu d'ici. Là, vous avez un petit Cookie Monster. On ne peut pas lui parler. Pas trop d'interaction, hein, beaucoup. Les martes, ils servent à rien. Petit manoir décoratif. On a Rising Sun. Ah oui, je pensais que c'était Avalax. En fait, c'est Rising Sun. Petular Mechanics and Unique Samurai esthétique. Je connais pas trop le jeu, j'ai jamais joué vraiment. Il faudrait que un jour je m'intéresse à ce jeu. Hop. On va revenir dessus, on va voir. En fait, c'est surtout un métavers où il se passe pas grand chose. C'est pour ça qu'il y a très très peu de joueurs, à part ceux qui viennent se connecter. Donc, comme vous voyez, hein, on peut échanger le Monsta ici contre du Binance, enfin faire des. Ou le staking. Voilà. Parce que Key Monster, hein, c'est un jeu très très répandu et en plus assez lucratif par rapport à Crypto Blade. Il est vraiment très à fond et assez cryptovore. Là, on a le Pancake Swap, le Ape Swap, directement intégré au métavers, ce qui est intéressant, bien évidemment. Mais il y a encore d'autres fonctions que vous allez retrouver plusieurs fois. Je vous montre un peu. Normalement, on ne peut pas aller plus loin sur la droite. On peut aller que vers le haut. Si je ne me trompe pas, on peut aller que vers ApeSwap. Bon, ApeSwap et PancakeSwap, ils sont fermés, je pense, pour le moment. On peut pas y aller, parce qu'il y a les tours maintenant, elles n'y étaient pas avant. Là, il y a le airdrop. On ne peut pas cliquer. Je pense que c'est bloqué à cause de mon problème. On ne peut pas aller plus bas non plus. Donc on est limité à ces deux effets de map. Donc il y a la Fun Zone, qui présente grossièrement en vrai, les jeux associés. Mais vraiment grossièrement, puisqu'on ne peut pas cliquer sur tout ça. Petit circus. Et là, il est bloqué. Je ne sais pas pourquoi il y a la croix. Bon, en haut, vous allez trouver, là où il y a marqué ApeSwap et PancakeSwap, vous allez trouver des champs. J'essaie d'en trouver un similaire. Ah voilà. Vous allez trouver des champs comme ça, où vous avez moyen de farm et de stake, si ça veut bien charger. Chaque type de crypto-monnaie qui est en relation ou non avec le BNB. Vous avez un niveau d'APR, un pending reward. Et en tout cas, vous avez aussi le volume des cryptos qui ont été staked sur le montant. Et vous avez la fin, quand prend fin en fait votre staking en cours. Genre on peut stake du BN, ici de l'Oasis BNB pendant 90 jours. Ça rapporte rien, donc ça sert à rien de le faire là. Mais plus haut, en fait, vous avez des champs un peu plus grands où vous pouvez staker les différentes crypto-monnaies entre elles. C'est-à-dire, vous pouvez faire de l'Ethereum, comme du Bitcoin, comme de l'USD Tether, comme du DAI, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous lister toutes les crypto-monnaies, enfin les majeures qui existent. Alors, je vais essayer de faire l'annoncement pour voir si ça s'affiche. Ça s'affiche toujours pas. Je n'ai aucune idée pourquoi ça ne le fait pas. La résidence, non, là, toujours pas. Voilà,
Starter, j'ai du mal à cliquer, mais il n'a pas été encore enregistré. Donc, ok. Donc voilà, 18 avril, c'est bientôt. Dans 10 jours, dans une dizaine de jours. Il y a eu une update, hein, puisque c'était pas tout à fait comme ça. Le jeu, anciennement. Ouais. Donc je peux pas interagir avec tout le monde. Bon. On peut ni aller vers Pancake, ni ApeSwap. Ah. Je pense que le jeu a été totalement refondu. Mais en un jour, je pense que c'est un peu incorrect. On va relancer le jeu pour voir si je peux vous montrer un peu le daily login. On va bien voir. Alors, s'il faut, on va se connecter plusieurs fois. Toujours pas. Toujours pas. Bon, tant pis. Je ne sais pas d'où vient le bug. Alors, vous savez, hein, c'est nouveau, la stabilité n'est pas tout à fait parfaite. On peut rencontrer des inconvénients euh, qui font que on peut pas remplir les objectifs tout le temps. Donc c'est pas grave. C'est pas très important de toute façon, même si c'était le plus important en vrai à faire sur le jeu. Je vous aurais présenté en fait la globalité du métavers. Je reviendrai sur un autre épisode pour vous présenter en fait le daily logging, je pense. Vu que ça ne veut pas passer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, aucune idée. Il veut rien afficher. C'était Mikey sur le premier épisode de The Oasis Project. J'espère qu'il y en aura d'autres. Même si j'y crois à moitié. Je vous dis à tchuss et au prochain épisode. Hein. Ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du F. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la traque, je suis l'ermite pas net. Tu cannes ma tête pour du bif, yo. Tu cannes un abuse. Faut que tu